tous, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre zèbre. La dernière fois nous avions fait la partie du milieu, aujourd'hui nous allons voir la partie de gauche au niveau de la tête et vous avez vos 8 fuseaux normalement qui sont faits pour cette partie. Alors voilà exactement où on s'est arrêté. Donc vous pouvez prendre la paire 3 et la paire 4, faire un point fermé dessus, faire 2 torsions sur la paire numéro 4 et on va les crocheter au niveau de l'épingle ici. Vous avez crocheté, ensuite vous refaites 3 et 4 points fermés, une torsion sur chaque paire. Paire 1, paire 2, point fermé, 2 torsions, une épingle, paire 1, paire 2, point fermé, une torsion sur chaque paire. Paire 2, paire 3, point fermé, une torsion sur chaque paire, c'est le croisement du centre et on recommence. Les 4 de droite, point fermé, 2 torsions à droite. Cette fois-ci, je pense qu'il va falloir enlever l'épingle. Vous ne pouvez pas crocheter comme ça. Vous crochetez donc la paire qui est le plus à droite. Paire 3, paire 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. Paire 1, paire 2, point fermé, une épingle. Paire 1, paire 2, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, vous avez fait le côté droit, le côté gauche. Vous faites le croisement du centre, point fermé, une torsion sur chaque paire. Pour commencer, côté droit, point fermé, 2 torsions à droite. Vous crochetez. On recommence, paire 3, paire 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, vous prenez les 4 de gauche, paire 1, paire 2, point fermé, 2 torsions sur la première paire, une épingle, paire 1, paire 2, point fermé, une torsion sur chaque paire. Paire 2, paire 3, point fermé, une torsion sur chaque paire, c'est pour le croisement du centre. Je vous montre une dernière fois et ensuite vous pourrez aller donc jusqu'en bas. Donc là, vous verrez, je ne suis pas dans le cadre. Là, vous voyez que le modèle change, mais vous pouvez déjà faire tout ça jusque là sans problème. Donc je vous remontre une dernière fois. Alors côté droit, paire 3, paire 4, point fermé, 2 torsions à droite. Et vous allez crocheter la paire la plus à droite. Paire 3, paire 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. Je recommence, paire 1, paire 2, point fermé, une épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Vous refaites le croisement du centre, paire 2, paire 3, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, une fois que vous avez fini le croisement simple, donc je me suis arrêtée en faisant le croisement du centre avec la paire 2 et la paire 3. Vous prenez la paire 3 et la paire 4, vous faites point fermé, 2 torsions sur la 4e paire, épingle, et votre 4e paire devient vos nouveaux meneurs. Donc 3 et 4, point fermé, 2 et 3, point fermé, 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur la paire numéro 1. Une épingle. Ensuite, les meneurs donc maintenant sont à gauche, vous allez à droite en point fermé. 2 torsions, une épingle. Et vous pouvez faire ça jusqu'au bout. Ensuite, une fois que vous êtes au bout, vous pouvez tout prendre et faire un rouloté. Et ensuite couper. Alors vous pouvez sortir un peu l'épingle qui est ici et je vous conseille de mettre vos 4 fils derrière cette épingle. Ensuite vous pouvez mettre tout en haut, donc pas sur le point là où commence le rond, hein, l'ovale, mais un petit peu au-dessus. Vous mettez une épingle de soutien avec 3 paires de noirs dessus.
Vous allez prendre la paire la plus à droite et vous allez aller à gauche. Deux torsions et vous allez passer derrière l'épingle. Donc pas l'épingle de soutien, mais l'épingle qui fait partie du museau ici, celle qu'on a ressortie à l'instant. Et vous retournez à droite. Deux torsions. Vous pouvez enlever l'épingle de soutien et la mettre, donc le premier point de droite. Ensuite vous retournez à gauche et cette fois-ci on va incorporer une épingle à 4 et des torsions à l'intérieur. Donc vous faites meneur à droite, vous allez à gauche, point fermé une fois, point fermé deux fois, deux torsions sur les meneurs, point fermé, deux torsions sur chaque paire. Là vous mettez l'épingle à 4. Vous repartez avec la deuxième paire et vous allez à droite. Donc 2 et 3, point fermé, deux torsions sur les meneurs, 3 et 4, point fermé, 4 et 5, point fermé. Deux torsions, une épingle et vous retournez à gauche. Point fermé, deux torsions, point fermé, deux torsions sur chaque paire. Donc sur la paire 1 et sur la paire 2. Vous mettez ensuite une épingle à 4 et vous repartez avec la deuxième paire vers la droite. Point fermé, deux torsions, point fermé, deux torsions. Vous retournez à gauche, point fermé, deux torsions, point fermé, deux torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Vous repartez avec la deuxième paire vers la droite, point fermé, deux torsions, point fermé, deux torsions, une épingle. Vous retournez maintenant vers la gauche, point fermé, deux torsions sur les meneurs, point fermé, deux torsions sur chaque paire, donc la paire 1, la paire 2. Ensuite, épingle à 4, vous retournez à droite avec la seconde paire, point fermé, deux torsions, point fermé, deux torsions, une épingle, vous retournez à gauche, point fermé, deux torsions, point fermé, deux torsions sur chaque paire, épingle à 4, droite, point fermé, deux torsions, là vous mettez une épingle et c'est l'épingle entre cette partie là et la partie d'ici. Et ensuite, donc on va repartir dans ce sens en point ouvert cette fois. Donc 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Meneur à droite, vous allez à gauche. Point ouvert une fois, deux fois, trois fois. Et là par contre sur l'épingle à 4, vous faites point fermé, deux torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Ensuite, vous repartez avec la deuxième paire vers la droite. Point ouvert une fois, deux fois, trois fois. Vous arrivez en bout de rangée, vous faites une torsion et vous mettez l'épingle. Vous retournez à gauche, point ouvert une fois, deux fois, trois fois. Point fermé sur l'épingle à 4, deux torsions sur chaque paire. Et vous mettez l'épingle à 4 fils derrière. Maintenant, le fil de l'épingle à 4, on ne va plus s'en servir. On voit qu'il continue ici dans la tête. Donc, cette paire-là, qui est la paire numéro 1, vous la montez et on s'en occupe plus. Il vous reste 2, 4, 6, 8 fuseaux. Et avec les 8 fuseaux, on va partir en grille. Donc vous prenez la première paire et vous allez à droite. Point ouvert une fois, deux fois, trois fois. En bout de rangée, une torsion, une épingle. Vous retournez à gauche. Point ouvert trois fois, une torsion, une épingle. Vous retournez à droite. Point ouvert trois fois, une torsion, une épingle. Vous retournez à gauche, point ouvert trois fois, une torsion, une épingle. Et ainsi de suite, vous continuez donc toute cette partie-là. Alors une fois que vous en êtes ici, les meneurs sont à droite et j'ai enlevé les 4 épingles du bas parce qu'on va crocheter à ce niveau-là. Donc les meneurs, vous allez mettre la dernière épingle ici. Et vous allez faire une dernière rangée pour qu'ils se retrouvent à gauche. Et vous allez les crocheter
ici. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire un nœud dessus, voire même deux, et vous pourrez les couper. Ensuite, donc j'ai bien enlevé 4 épingles, mais la première ici, c'est juste par confort, mais on ne va pas crocheter dessus. On va crocheter seulement sur 3 épingles. Donc le trou d'épingle qui est juste à côté, je vais crocheter les 2 paires du milieu. Donc dans la boucle, je fais passer les 3 fils. Ensuite, vous finissez avec un rouleauté et vous pourrez couper. Il nous reste une paire à droite que vous allez crocheter sur l'épingle la plus à droite, le trou d'épingle le plus à droite. Ensuite, vous pouvez faire un nœud dessus. Donc je viens de couper toutes mes paires ici. Et voilà pour aujourd'hui. Donc on a encore une fois bien avancé, mais il nous en reste encore pas mal à faire. Donc je vous retrouve les prochains jours pour continuer notre zèbre. À bientôt!